Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui titre « Kylian Mbappé au Cameroun, la double nationalité en débat ». D'après le confidentiel, ce matin, arrivé et accueilli d'une manière triomphale au Cameroun, né et grandi en France, il est célébré au Cameroun. Pourtant, il n'a de ce pays que les origines de son père. Au même moment où d'autres compatriotes, nés et grandis au Cameroun, ayant acquis d'autres nationalités, sont vilipendés au quotidien, pourquoi cette politique d'un poids deux mesures, s'interroge l'hebdomadaire confidentiel, qui rappelle d'ailleurs que selon l'article 31 de la loi du 11 juin 1968 portant code de la nationalité, jusqu'à ce jour non encore modifié, perd la nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. 55 ans plus tard, qu'est-ce qui coince, s'interroge encore l'hebdomadaire confidentiel. On parle de reconnaissance ce matin en petite une, le sénateur Mangasan porté en triomphe par les siens. Et puis infrastructure, Douala Bonepoupa, la route de la honte, c'est à retrouver en page 8. Le quotidien L'Info Chaud parle également de Kylian Mbappé, mais cette fois-ci Kylian Mbappé Samuel Eto'o, fils du pays. Le séjour du capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, sur les terres de son père Wilfried, a engendré un débat dont l'essence est la comparaison entre cette star du football mondial avec son alter et compatriote Samuel Eto'o fils. Les camps se forment, s'enflent. Quelle que soit l'issue, Kylian et Samuel sont camerounais, pouvons-nous retrouver ce matin en page 5. Pour le bi-hebdomadaire Le Témoin, il n'y a pas de débat à faire. Eto'o est le roi du football camerounais, Mbappé est le leader actuel du football français. À la grande une du journal à caractère satirique, Le Popoli ce matin, mort de Samy Lenoir, c'est Karimo ou Karimor, s'interroge le journal. Église évangélique du Cameroun décentralisée en petite une, comprendre le désaveu du général. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant parle également ce matin de l'affaire Église évangélique du Cameroun contre Église évangélique du Cameroun décentralisée. Le châtiment expiatoire, pouvons-nous lire ce matin en grande une. La célérité du décret présidentiel reléguant le général de division Esaïe Gambo en deuxième section est frappée au coin de la suspicion. Il n'en finit pas d'alimenter controverses et interrogations. Les mots du général n'ont-ils débordé sa pensée? Une analyse lexicologique, mieux, sémiologique, laisse percevoir les non-dits lourds de sens. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. En petite une, on parle de la fusion entre le JCAM et ECAM. La nuit des longs couteaux, pouvons-nous lire ce matin en petite une. Le quotidien L'Économie qui revient sur cette fusion à sa grande une titre « Patronat pour ou contre la fusion JCAM-ECAM ». Les adhérents se prononcent au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire du groupement interpatronal du Cameroun qui se tient demain 11 juillet 2023. Argument des deux camps à retrouver ce matin en page 3. L'hebdomadaire Forum Libre de titre ce matin « Patronat camerounais, pluie de mensonges autour de la fusion-dissolution du JCAM ». Au cours d'une rencontre avec la presse jeudi dernier à Douala, le PDG de Mitsubishi, Emmanuel Wafou, a présenté de nombreuses incongruités criardes contenues dans le document présenté par Célestin Tawamba et destiné aux membres du JCAM pour soutenir la thèse de la fusion-création entre le JCAM et ECAM lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de demain 11 juillet 2023. En petite une, coopération Camwater, B6 NVSA et RSA Construction, le système d'alimentation en eau potable de la ville de Douala est en projet. Le tri-hebdomadaire Le Soir qui emboîte le pas à son prédécesseur titre à sa grande une « Modernisation du système d'eau dans la ville de Douala, la Camwater s'allie à B6 NVSA et RSA Construction ». Le directeur général de la Camwater, Blaise Moussa, a une fois de plus démontré son engagement en signant un accord stratégique avec ses partenaires pour reconfigurer et moderniser le système d'approvisionnement en eau potable de Douala, une initiative essentielle pour améliorer la vie des habitants de la région. La dite cérémonie s'est déroulée jeudi dernier à l'hôtel Hilton de Yaoundé sous la présidence du ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elondou Essomba. ENAM en petite une, arrêté portant ouverture des différents concours d'entrée au titre de l'année académique 2023-2024 à retrouver en page 4. Lutte contre les discours de haine, la stratégie régionale de l'Afrique centrale nous est présentée en page 5. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de session parlementaire de juin, titre
mission accomplie. D'après le quotidien Ce Matin, les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année législative se sont achevés vendredi dernier au Sénat et à l'Assemblée nationale. Tout en faisant le bilan d'un mois de travail bien rempli, les présidents de chambre, Niat Difendi Marcel et Cavaillé Yeye Djibril, ont tenu à saluer la mémoire des sénateurs Paulette Bissek et Mireille Adaré Gassawili, de la députée Isabelle Silikam et du président du Social Democratic Front, Ni John Frondi, tous décédés au cours de cette session. À la grande une du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, et s'agissant du maillot de Sanaga, y a-t-il péril sur le tracé frontalier avec le Nigeria? S'interroge le journal. C'est à retrouver pour l'information en page 6. Le tri-hebdomadaire Essingan, qui parle de présidentielle 2025, nous présente l'offensive de 30 millions de franquistes. Lors de l'installation de son antenne régionale du centre, c'était le 2 juillet 2023 à Yaoundé, l'organisation franchement fondée par Germaine Bilongué, l'une des pionnières du franquisme au Cameroun, a clairement indiqué être engagée dans la mobilisation de l'électorat pour l'élection de Franck Emmanuel Biya à la magistrature suprême. Au même moment, elle prône l'union sacrée de la grande famille des franquistes. Le Zénith Ce Matin parle de déplacement des caveaux sur l'Arsun Colmesan éleveur et nous renseigne que les indemnisations sont au centre d'une vive discorde. Paul Biya serait-il enfin compris? C'est la grande interrogation que nous pouvons retrouver ce matin s'agissant de l'amélioration des conditions de vie des populations à la grande une de l'hebdomadaire Meyombe Sala. Clôturée le 7 juillet, la deuxième session parlementaire de l'année en cours a été marquée par une inédite synergie entre membres du gouvernement, députés et sénateurs. Au total, 11 projets de loi adoptés et une vingtaine de propositions sur les perspectives budgétaires 2024-2026. Seul le peuple, qui a mandaté le président de la République le 7 octobre 2018, appréciera, nous renseigne l'hebdomadaire Ce Matin. Le drapeau s'intéresse aux awards de l'avenir et nous renseigne qu'Aminatou Aïdo a été nommée porte-parole de l'événement. Elle jouera un rôle essentiel lors du prestigieux événement qui se tiendra le 14 août 2023 au Hilton Hotel de Yaoundé. L'événement célébrera non seulement les talents émergents, mais surtout le 15e anniversaire de la rétrocession de Bakassi au Cameroun. Décès de Samy Lenoir en petite une, la CNPS donne sa version des faits. Mbappé Noah, unis pour un projet ambitieux. Le journal de l'économie et des finances, Ecomatin, présente le Conseil économique et social ce matin comme l'enfant gâté. Cameroun Banque mondiale en petite une, bataille féroce autour de 74 milliards de fonds d'appui à l'enseignement. La tribune des communautés, le journal d'intégration, ce matin à sa grande une, parle de médias en Afrique centrale. Suisseau venant cracher à tout va, titre le journal. Le contexte et la dynamique sont à l'adoption d'une stratégie régionale soutenue par un plan d'action solide. Ce à quoi souscrivent tous les pays de la sous-région, nous renseigne ce matin la tribune des communautés. Le septentrion dans tous ses états s'est à retrouver en petite une, déplacé nigérian, des frères en moins ou en plus à l'extrême nord. Curiosité, le français Kylian renie le Cameroun Mbappé. Expression politique dans sa parution de ce matin nous plonge dans le sérail et nous présente les combats entre John Gouté et les ministres. Pour asseoir son autorité, le Premier ministre a fait des sorties ces dernières semaines pour remonter les bretelles aux membres du gouvernement et a même rapporté des décisions prises par certains. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, qui parle de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, nous renseigne que Dr Sounou Tankwa Chantal a été réélu pour 3 ans. Droit en santé sexuelle et reproductive en petite une, le taux d'avortement clandestin est très élevé au Cameroun. Le quotidien Econews nous amène à Koldongo où le business sanglant des viandes sauvages est présenté. Au mépris de la loi et malgré tous les risques sanitaires, un florissant commerce clandestin de viande sauvage prospère en plein cœur de la capitale Yaoundé, d'où arrivent ces cargaisons de viande. Avec quel circuit? Faut-il mettre un terme à cette activité pour renforcer la prévention? La grande enquête que nous propose le quotidien Econews nous amène dans les labyrinthes d'une épopée sauvage et épique au cœur d'un système qui ne pense qu'aux retombées financières. Le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorette Dango, pose son regard sur cette situation plus que préoccupante des pages 3 à 6.
Et puis terminons ce matin avec l'hebdomadaire Sans Détour qui s'intéresse aux régions du Nord-Ouest et de l'Ouest. Le défi des infrastructures routières nous est présenté. Le ministre des Travaux publics a effectué du 3 au 5 juillet dernier une visite de travail dans ces deux régions à l'effet de toucher du doigt la réalité du niveau d'avancement des projets routiers. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette première sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.